Les amis, j'ai imprimé 1 million de dollars. Vous voulez connaître l'astuce? Je vous le dis tout de suite. Faut juste avoir du papier spécial et une imprimante. Je vous jure, je suis devenu millionnaire, c'est bon, je vais arrêter YouTube moi. Vous avez bien cru à mon histoire, vous. Vous voulez vraiment que je passe toute ma vie derrière les barreaux? Mais attendez, ne partez pas s'il vous plaît, car aujourd'hui on va aborder un sujet intéressant. Et bah quoi? Pourquoi les pays pauvres, les pays en Afrique, un peu partout, la Tunisie par exemple, pourquoi ils n'imprimeraient pas leur propre monnaie et leur propre argent? Comme ça tout le monde est millionnaire, milliardaire, archi, je sais pas quoi. Et bye bye la pauvreté, et puis bye bye les pays pauvres, et tout le monde est heureux et content. Mais non la famille, est-ce que vous connaissez le phénomène de l'hyperinflation? Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ça. Et bien justement aujourd'hui la famille, vous allez découvrir pourquoi les pays pauvres ne pourraient jamais imprimer leur propre monnaie. Si la vidéo vous plaira, comme d'habitude, le plus gros pouce bleu que vous connaissez dans votre vie, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo si la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Lorsqu'un pays entier tente de s'enrichir en imprimant plus d'argent, cela fonctionne rarement. Parce que si tout le monde a plus d'argent, les prix montent à la place. Et les gens s'aperçoivent qu'ils ont besoin de plus en plus d'argent pour acheter la même quantité de biens. Cela s'est produit récemment au Zimbabwe en Afrique, au Venezuela et en Amérique du Sud, lorsque ces pays ont imprimé plus d'argent pour tenter de faire croître leur économie. Avec l'accélération des presses à imprimer, les prix ont augmenté plus rapidement jusqu'à ce que ces pays souffrent d'un phénomène appelé l'hyperinflation. C'est à ce moment que les prix montent d'une quantité incroyable en un an. Lorsque le Zimbabwe a été frappé par l'hyperinflation en 2008, les prix ont augmenté de 231 millions % en une seule année. Alors imaginez un bonbon qui coûtait juste un seul dollar zimbabwéen avant l'inflation coûte 231 millions de dollars zimbabwéens un an plus tard. Cette quantité de papier aurait probablement une valeur supérieure à celle des billets de banque imprimés. Et pour s'enrichir, un pays doit fabriquer et vendre plus de choses, qu'il s'agisse des biens ou des services. Cela permet d'imprimer plus d'argent en toute sécurité afin que les gens puissent acheter ces choses en plus. Si un pays imprime plus d'argent sans faire plus de choses, les prix ne font qu'augmenter. Par exemple, pensez à ces jouets vintage de Star Wars des années 1970 que peuvent valoir beaucoup d'argent. Personne ne fabrique plus de ces modèles. Donc, même si tout le monde a plus d'argent à dépenser, cela ne signifie pas que plus de gens peuvent se permettre de les acheter. Les vendeurs vont tout simplement augmenter les prix. À l'heure actuelle, il existe un pays qui peut s'enrichir en imprimant plus d'argent. Vous l'avez tous deviné, je pense, c'est les États-Unis, les amis. En effet, la plupart des biens de valeur que le pays du monde entier achète et vende, y compris l'or et le pétrole, sont libellés en dollars américains. Donc, si les États-Unis veulent acheter plus de choses, ils peuvent vraiment imprimer plus de dollars. Bien que si elles en imprimaient trop, les prix de ces choses en dollars continueraient d'augmenter. Bien entendu, les pays les plus pauvres ne peuvent imprimer que leur propre monnaie, pas le dollar américain. Et s'ils impriment davantage, leurs prix vont monter trop vite et les gens vont cesser d'utiliser cet argent. Au lieu de cela, les gens échangeront des biens contre d'autres biens ou demanderont à être payés en dollars américains. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe, au Venezuela et dans de nombreux autres pays frappés par l'hyperinflation. Le Venezuela a tenté de protéger son peuple de l'hyperinflation en adoptant des lois visant à maintenir un prix bas sur les biens dont les gens ont plus besoin, comme les aliments et les médicaments. Mais cela signifiait simplement que les magasins et les pharmacies étaient à court de matériel. Mais ce n'est pas vrai qu'un pays ne peut jamais s'enrichir en imprimant de l'argent. Cela peut arriver s'il n'a pas assez d'argent pour commencer. En cas de pénurie d'argent, les entreprises ne peuvent pas vendre suffisamment ou payer tous leurs travailleurs. Les gens ne peuvent même pas emprunter de l'argent auprès des banques, car ils n'en ont pas assez non plus. Dans ce cas, imprimer plus d'argent permet aux gens de dépenser plus, ce qui permet aux entreprises de produire plus, de sorte qu'il y ait plus de choses à acheter ainsi que plus d'argent pour les acheter. En 2008, il y avait la crise financière mondiale, lorsque les banques ont perdu beaucoup d'argent et ne pouvaient pas laisser leurs clients à recevoir. Heureusement, la plupart des pays ont des banques centrales qui aident à gérer les autres banques et ils ont imprimé de l'argent supplémentaire pour relancer leur économie. Trop peu d'argent fait chuter les prix, ce qui est mauvais, mais imprimer plus d'argent quand il n'y a pas plus de production, il fait monter les prix.
ce qui est peut-être tout aussi mauvais. Il n'est pas étonnant que l'économie, l'étude de la monnaie, du commerce et des affaires soient souvent qualifiées des sciences lamentables. Et oui la famille, comme vous avez pu remarquer, c'est possible en fait que tous les pays peuvent imprimer leur monnaie et leur propre argent. Par contre, ils ne peuvent pas imprimer le dollar, car comme vous savez, à nos jours, c'est le dollar qui dirige le monde entier. Si vous achetez du pétrole, si vous achetez ci, si vous achetez ça, eh ben, c'est le dollar qui commande. Si l'euro baisse parce qu'il y a une hausse du dollar, ainsi de suite, vous connaissez, c'est le dollar américain, eh ben, il faut vraiment l'admettre et l'avouer que c'est les États-Unis qui commandent, qui dirigent le monde, surtout avec leur propre monnaie, avec tout ce que vous voulez. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle a répondu à votre question. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, de mettre un gros pouce bleu et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.